Au printemps 2021, la ville de Paris a proposé aux bibliothèques d'organiser un temps fort sur le thème de l'écologie. C'est un peu à hasard, mais à ce moment-là, nous venions de découvrir l'album de Jeanne McCain, Changer d'air. Changer d'air, cela nous a tout de suite interpellés. C'était une proposition que nous devions étudier. Ses images poétiques et son imaginaire correspondaient à ce que nous avions envie de montrer et de mettre en valeur. Ses illustrations pétillantes et son ton espiègle nous ont enchantés. Nous avons ensuite contacté Jeanne McCain et son éditrice des Fourmis Rouges, qui ont été très enthousiastes à l'idée de monter une exposition autour de cet album. L'exposition s'est déroulée à la médiathèque Marguerite Duras du 5 octobre au 27 novembre 2021. Changer d'air, c'est l'histoire d'une maison qui vit heureuse avec ses habitants dans son quartier, jusqu'au jour où ses habitants vont commencer à se disputer et à abîmer la maison. Cette maison va décider de partir pour les sauver eux et pour se sauver elle-même, et les emmener dans un endroit totalement paradisiaque. Les relations entre eux vont s'arranger, mais leurs penchants naturels vont hélas reprendre le dessus. Jeanne McCain est partie de l'idée de construire une métaphore de la Terre et de l'humanité. La maison représente la Terre, ses habitants seraient la plus petite cellule de l'humanité. Cet album nous parle aussi du rapport ambivalent que l'on entretient avec la Terre et pose la question de comment se reconnecter avec la nature. Nous avons souhaité poser quelques questions à Jeanne McCain pour mieux la connaître. Quelle est la maison dans laquelle tu aimerais vivre? Vaste question. Moi, ça me fait penser à un proverbe anglais qui dit la maison est là où le cœur est. Alors, je vais le dire avec un anglais complètement pourri, mais c'est home is where the earth is. L'amour, c'est cet espace à habiter et c'est un espace immense. Donc, si je veux répondre à cette question, ça serait dans le cœur d'un être cher. Quel est le paysage qui t'inspire? Alors, je pense qu'il n'y a pas un paysage, mais beaucoup de paysages qui m'inspirent. Après, quand on parle de paysage, ça peut être le bruit du pain qui croustille le matin, ou des feuilles qui sont agitées par le vent, qui vont avoir un mouvement rigolo, la démarche d'un goéland un petit peu chaloupé sur le port, des interactions entre plusieurs paysages qui vont créer un paysage, et ainsi de suite. Donc ça va être une mosaïque de paysages très différents qui vont m'inspirer et qui vont être changeants, comme la vie peut être changeante tous les jours. Depuis quand dessines-tu et quelles sont les techniques que tu utilises, Jeanne? Alors, je dessine depuis que j'ai pu tenir un crayon, un peu au moment où j'ai commencé à dessiner des mots, à écrire, parce que des mots déjà c'est des boucles, des traits, c'est des petits paysages en soi. Et après, je me suis jamais arrêtée de dessiner, c'est vraiment quelque chose qui vous colle à la peau et dans lequel je suis tellement bien que j'ai l'impression de voyager dans différentes strates ou différents souvenirs que j'aurais emmagasinés et puis d'en ressortir comme une sorte de méditation. Donc c'est quelque chose qui me fait du bien. Donc, et pour parler de la technique, cette question elle est toujours un peu difficile parce que j'ai l'impression que parler de la technique, c'est comme si on parlait d'une recette d'un bon gâteau sans le parfum du bon gâteau. Si je voulais vraiment répondre à cette question, ça serait une technique mixte, mais qui change en fonction de l'histoire que je veux raconter. Où trouves-tu tes inspirations? Alors, un peu partout. C'est vrai que mon inspiration suit un peu ma vie. Je pense que, comme tout le monde, on est doté de sens assez merveilleux qui sont le goût, l'odorat, la vue, le toucher, etc. J'en passe. Et quand notre nez, par exemple, chute sur une fleur espiègle, ou qu'on respire le délicieux parfum d'un bon ragoût, voilà. Je pense que c'est des inspirations qui sont liées à différents sens, et tout ça, ça forme un paysage qui m'accompagne tous les jours. Et j'ai bon appétit, donc voilà. Le livre dans lequel tu aimerais vivre? Alors, cette question elle est assez ardue, parce que il y a des moments dans lesquels j'aimerais bien vivre, des moments des livres qui m'ont suivi dans ma vie, dans lesquels je me sens bien, mais je préfère vivre dans la réalité. Après, si je dois vraiment répondre à cette question, j'ai lu un livre qui s'appelle « L'espace prend la forme de mon regard » de l'astrophysicien Hubert Reeves.
Et c'est un recueil de petites pensées philosophiques et poétiques, comme un carnet de bord. Il parle du cosmos, des étoiles, du parfum, des choses très anciennes et des choses nouvelles et qui coexistent dans le même monde et qui sont accompagnées. Ce livre est accompagné de photos en noir et blanc. Et donc là, c'est un livre dans lequel j'aimerais vivre parce qu'on peut se balader dans le cosmos, dans des milliards de galaxies et d'étoiles. Le personnage que tu aurais aimé être? Je pense que j'aurais bien aimé être Batman, parce que j'avais très très envie de conduire à l'époque, et sa Batmobile, elle dépassait tout ce que je pouvais connaître en termes de voiture. En même temps, Batman, c'est un personnage de ténèbres et de lumière, un peu comme la vie. Il vient au secours des citoyens, et en même temps, il est très seul sous sa cape, donc ça définit assez bien l'être humain. Le livre que tu demandais qu'on te relise sans cesse? Alors, il y en avait un qui était particulier, qui s'appelait Loi Borca, ou l'histoire d'une oie sans plume de John Burlingame. C'est l'histoire d'une oie qui naît sans plume, et ses parents lui tricotent un chandail pour qu'elle n'ait pas froid l'hiver arrivant. Et elle vit dans les marais, et l'hiver arrive, et ses parents et sa famille partent rejoindre des pays plus chauds, et elle reste toute seule, elle grelotte, et la nuit tombe, et un bateau accoste, et elle va venir dans la cale de ce bateau, et puis elle va s'assoupir parce qu'elle est très fatiguée, elle a plus de proches pour lui tenir chaud. Et le matin arrive, et elle ouvre les yeux, et tout autour d'elle s'étend une mer à l'infini, et sur ce bateau vivent un capitaine et son fier labrador. Ils disent, bah voilà, bon, maintenant t'es sur ce bateau, mais il va falloir tirer les cordes, nous aider et faire partie de l'équipage. Donc elle retrouve des amis. Et à la fin, il la dépose dans un jardin londonien et elle rencontre un magnifique jar. Très belle histoire. Le livre que tu aurais aimé écrire? Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est les Chroniques martiennes de Ray Bradbury, qui est un livre autant exaltant que terrifiant. Il parle d'un déclin d'une civilisation magnifique et très belle qui habite une planète rouge, qui est Mars, et qui est un peu le miroir de notre société humaine. Toute la beauté en fait de la nature et de ce qu'on peut créer ensemble et qui est si fragile à la lecture de ce livre. Le livre que tu offres souvent à un enfant? C'est le premier camping de Nao-chan, d'Akiko Hayashi. C'est l'histoire d'une toute petite fille qui part faire du camping avec ses grands frères. Et à chaque fois, elle se fait rabrouer. On lui dit qu'elle n'est pas assez grande pour comprendre les mystères de la nuit ou l'obscurité. Et puis, c'est une petite fille très très courageuse qui a envie d'en imposer et qui a envie de faire partie de ce monde un peu secret des adultes et de ses grands frères. Et donc, elle va tout faire pour combattre ses peurs. Le livre dont tu ne te sépares jamais? Alors, j'en ai pas. Mais en ce moment, je lis Canada de Richard Ford, et dont je m'en sépare jamais. Un livre que tu as en tête ou que tu aimerais faire? Alors j'en ai plein, mais c'est un peu la surprise. Les artistes avec qui tu aimerais travailler? Alors au mois de juin, j'ai travaillé avec une chanteuse dont j'apprécie énormément le travail, qui s'appelle Eskelina, qui est une chanteuse suédoise, avec laquelle on a monté un concert qui s'appelle Into the Wood, qui raconte l'histoire d'une rencontre entre deux êtres qui vont se connaître dans une forêt qui est la représentation un peu de l'amour et qui sous-tend un peu du risque, du danger. Donc je l'ai accompagnée en images le temps d'un concert et on est en train de faire un livre musical. Et j'aimerais beaucoup travailler aussi avec le chorégraphe Angeline Prejlokaj, qui est un grand chorégraphe de danse contemporaine. Mais un jour peut-être. Est-ce que tu allais en bibliothèque quand tu étais enfant? J'y allais assez souvent. Alors j'avais la bibliothèque de mon école et la bibliothèque municipale. C'était un vrai plaisir parce que j'avais une carte et je pouvais emprunter tout ce que je voulais à la bibliothèque. C'était un moment où on me donnait mon indépendance et ma liberté de choisir ce que je voulais lire. Donc j'ai pu faire des découvertes géniales. Sauf que je me rappelle qu'on n'avait pas accès aux rayons adultes. Et comme si ces rayons adultes renfermaient des secrets qui étaient interdits aux enfants. J'avais une bibliothécaire particulière dans mon école qui ressemblait à qui était une ancienne bonne sœur,
avec des petites lunettes sur son nez, chemise victorienne, toute la dentelle et le froufrou qu'on peut imaginer, qui, à chaque retard, nous houspillait ultra sévèrement. J'ai des souvenirs un peu partagés, quoi, sur les... Et alors, es-tu plutôt une journée entière dans les arbres ou moderato cantabile? Dans les arbres, tu veux dire une journée pleine de risques? Les deux, je pense. Ouais. Est-ce que tu travailles dans le silence ou est-ce que tu écoutes de la musique? Quand je commence mon dessin, j'ai besoin de grosse concentration, donc je dessine en silence, parce que j'ai déjà la musique de mon dessin en tête. Je dessine vraiment dans le silence. Par contre, quand je passe à la couleur, parfois je mets de la musique pour m'entraîner, comme si je rentrais dans une danse et que j'avais besoin de cette musique. Puis je vais choisir la musique qui va avec le dessin sur lequel je suis en train de travailler. Un mot que tu adores? J'adore le mot vaillant. À cœur vaillant, rien d'impossible. Merci Jeanne. Merci Sandrine. Je regarde autour de moi et je ne vois rien. Plus de visage dans la rue. Le gris a pris le dessus. Plus d'oreilles, plus d'yeux, plus de nez. Plus de mains, plus de jambes, plus de pieds. Mais leur bouche me murmure. Il faut faire quelque chose pour la nature.